Salut YouTube, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gérer la faim et surtout avoir moins faim quand on fait son petit régime et qu'on veut perdre du bide. La faim, c'est un réel problème pour tous les pratiquants de régime qui veulent perdre du poids et si tu cherches à la combattre, tu vas probablement aller sur internet, aller chercher quelques conseils par-ci par-là, mais malheureusement ça marche pas trop. On va te dire par exemple de manger dans une petite assiette, de manger lentement, très lentement, et de boire des litres d'eau pour faire passer la faim et te sentir bien tout au long de la journée. Alors même s'il y a un petit peu de vrai dans toutes ces méthodes-là, c'est pas ça qui va vraiment t'aider sur le long terme. Bref, avec ces trucs-là, tu vas quand même finir par ouvrir le frigo et casser la tête à un bac de glace. Et dans cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de te montrer 3 techniques qui marcheront vraiment et qui vont vraiment diminuer ton appétit, ta sensation de faim et t'éviter de craquer sur des saloperies en tout genre, à savoir glace, bonbons, chocolat, sucreries, tout ce qui te passe un petit peu par la tête quand tu as vraiment la dalle et qui ruine un petit peu tes résultats. Alors on va être réaliste avant d'aller plus loin. Avoir un petit peu faim quand on fait sa diète et qu'on brûle du gras, c'est bon signe. C'est justement que ta méthode de perte de graisse est enclenchée et que ton corps brûle progressivement du gras. La faim étant juste une réponse de ton corps te disant que tu manques un petit peu d'énergie. Mais ça c'est normal et c'est une condition indispensable pour brûler du gras. Par contre, avoir la dalle en permanence et avoir la tête qui tourne du matin au soir et être à deux doigts de faire un malaise, c'est pas bon signe du tout et c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Conseil numéro 1, évite les crash diets. Les crash diets, c'est tout simplement les diètes ultra méga strictes avec au programme 800 calories par jour. Un peu de poulet, un peu de salade et puis c'est bien quoi. Tu sais, c'est un petit peu le genre de diète que tu commences le lendemain d'un week-end de malbouffe parce que tu as envie d'aller vite et de combler tous ces écarts et ces exactions que tu as commises dans ton alimentation. Ça ne marche pas parce que tu vas avoir tellement peu de calories dans ta diète que tu vas finir par te cracher. D'où le nom crash diet. Quand tu veux perdre du bide, tu dois impérativement réduire ton apport en calories sur la journée. C'est une condition indispensable et tu commences à la connaître puisque je la répète dans pas mal de mes vidéos. Mais ta réduction calorique, c'est-à-dire le déficit de calories entre ton besoin journalier et ce que tu vas manger pour perdre du gras, c'est-à-dire un petit peu moins, ça doit être un déficit qui est supportable. C'est-à-dire que tu prends ton besoin énergétique quotidien, tu retires entre 3 et 500 calories par jour et ça suffira amplement et ça te permettra de conserver suffisamment d'aliments dans ta diète quotidienne pour te permettre de faire le plein de quantité, c'est-à-dire te remplir le ventre et en même temps faire le plein de nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, etc. qui vont être d'une grande aide pour te maintenir en bonne santé. Donc si toi tu es un petit peu perdu avec tout ce qui est besoin calorique et tout ça, je t'invite à télécharger gratuitement ma fiche pratique qui te permettra de calculer en quelques clics, il te suffit juste de rentrer quelques infos et tu auras la possibilité de connaître directement ton besoin en calories sur la journée. À partir de là, tu retranches entre 300 et 500 calories à ce total-là. Donc si par exemple tu as besoin de 2000 calories par jour, tu vas manger, 1700, 1600 calories par jour. Et ça, ce sera ton apport pour la perte de poids. Un petit peu en dessous de ton besoin journalier, ce qui va permettre à ton corps de puiser dans tes réserves de graisse. Et à partir de là, si tu veux connaître un petit peu quelles sont les propriétés des aliments, savoir combien de calories tu as mangé sur la journée pour traquer un petit peu tout ça, tu peux utiliser une appli comme MyFitnessPal ou d'autres qui te permettront de traquer tes calories sur la journée et de savoir combien tu as mangé. Conseil numéro 2, et là je vais en choquer plus d'un, manger davantage le soir. On en a tous déjà entendu parler quelque part. Les calories du soir comptent double. Ou alors que le corps stocke davantage d'énergie le soir et de gras puisqu'on va dormir et qu'on ne se dépense pas. Faux! Quand tu es en déficit de calories, c'est-à-dire que tu manges moins de calories que tes besoins sur plusieurs jours et plusieurs semaines, ce qui compte vraiment, c'est la quantité de calories que tu auras mangé à la fin de la journée et la qualité des nutriments que tu vas mettre à l'intérieur de ton alimentation, lipides, glucides et protéines. Le timing des repas et l'heure à laquelle tu les prends et l'heure à laquelle tu vas manger tes calories, c'est un critère de niveau 3, c'est-à-dire que ce n'est pas le truc sur lequel il faut se concentrer si tu débutes. Ça peut avoir un petit impact, mais il restera tout à fait limité. Et encore une fois, manger plus le soir, ça ne veut pas dire s'empiffrer le soir. Alors par contre, ok, je te déconseille vivement de manger trop de glucides le soir. Parce que comme tu le sais, les glucides, ils élèvent l'insuline, ils élèvent la production d'insuline dans ton sang. Et cette insuline, elle a pour effet de limiter ta perte de graisse, de la freiner, voire même de la bloquer complètement. Donc c'est pas idéal de manger des tonnes de glucides le soir si tu vas ensuite te mettre dans le canapé et regarder la télé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que les glucides dans la vie, il y a aussi les lipides et les protéines. Donc ton repas du soir, il peut tout à fait être plus riche en calories que les autres repas de la journée à partir du moment où il n'est pas bourré de glucides. Et c'est d'ailleurs le moment de faire péter les aliments gras entiers, tu sais, les amandes, les noix, les avocats, tout ça. Tu peux même rajouter un petit peu d'huile par rapport à tes habitudes sur les viandes et tout ça. Ça va t'amener des acides gras de qualité, ça va donner du goût à tes viandes ou à tes légumes ou à ce que tu vas manger le soir. Et tu peux quand même te réserver une petite portion de glucides à côté, c'est pas un problème. Le tout, c'est de pas en manger des tonnes.
Et le truc, c'est qu'avoir un repas du soir qui est plus gros que la normale, ou que ce qu'on a pu te conseiller au travers d'autres vidéos ou d'autres articles, c'est que tu n'auras pas la dalle à 10h30 du soir quand tu seras en plein milieu de ta série Netflix, t'évitant ainsi de dégommer une tablette de chocolat qui n'avait fait de mal à personne. Alors la technique que je te conseille pour gérer tes repas sur la journée, c'est ce que j'appelle le 2-3-1-4. Le 2-3-1-4, ça signifie simplement que tu vas consommer 20% de tes calories le matin, lors du petit déjeuner, 30% de tes calories à midi, 10% de tes calories lors de ta collation, donc par exemple un shaker de protéines et une banane, et 40% de tes calories le soir. Simple. Donc pour quelqu'un qui a un objectif de perte de poids à 2000 calories par jour, eh ben ça fait 400 calories le matin, ça fait 600 calories le midi, ça fait 200 calories lors de la collation, et ça fait 800 calories le soir. Et bien entendu, je te conseille de remplir ta diète avec un maximum d'aliments fibreux, comme les légumes et les fruits qui vont t'aider à te remplir l'estomac et sont assez lents à digérer. Et le troisième et dernier conseil que je voulais partager avec toi, si tu veux diminuer ta faim, c'est tout simplement d'essayer le jeûne intermittent. Alors je sais, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez y jeter un œil, j'explique tout le principe de fonctionnement du jeûne et surtout son rôle au niveau des hormones. Parce que oui, pour récapituler rapidement, le jeûne, il a pour effet, lorsque ton corps est en phase de jeûne, de produire très peu d'une hormone qu'on appelle la gréline. Et c'est l'hormone responsable de la sensation de faim. Donc moins t'en as, moins t'as faim et mieux c'est pour toi. Plus le processus de transformation physique et de perte de graisse est agréable puisque tu n'es pas en permanence en train de penser à la nourriture. Tu es donc maintenant armé jusqu'aux dents pour gérer ta faim lors de tes diètes. Quel beau jeu de mots. Dents, faim, je sors. Laisse-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Laisse un commentaire si tu as quelque chose à dire sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne et d'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!